Bonjour, professeur Gagnadou. Vous êtes Bonjour. pneumologue, vous travaillez au CHU d'Angers. Vous êtes aussi président de notre Société française de recherche et de médecine du sommeil et vous participez au premier symposium du Congrès du sommeil 2020 autour du thème syndrome d'apnée du sommeil et insomnie, les COMISA, qui est une entité clinique souvent difficile à prendre en charge en médecine du sommeil. Premièrement, sans dévoiler toute la session, mais quels sont pour vous les enjeux dans la gestion de ces comisas, justement? Alors, c'est effectivement une question importante parce que donc ça, c'est insomnie, donc, comme vous dites, qu'on appelle classiquement, que les anglo-saxons appellent COMISA. Ce sont deux entités qui sont très fréquemment associées en pratique clinique. Alors, elles le sont d'abord parce que ce sont deux pathologies du sommeil très fréquentes dans la population en général, mais au-delà de ça aussi parce qu'il y a un certain nombre d'interactions entre ces deux entités. Par exemple, si vous avez les apnées du sommeil, les apnées vont fragmenter le sommeil, vont générer des éveils et donc potentiellement une plainte d'insomnie. Et inversement, si vous avez de l'insomnie, un sommeil très fragmenté, ça peut compromettre la stabilité des moyennes supérieures et favoriser les apnées. D'autre part, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le SAS, l'insomnie sont tous les deux des facteurs de risque pour l'hypertension artérielle nocturne. Et donc, potentiellement, on a des données pour penser que si on cumule ces deux pathologies, on augmente le risque d'hypertension artérielle au cours du sommeil et donc avec toutes les conséquences qu'on connaît. D'accord, oui, donc il y a vraiment un enjeu à toutes ces étapes-là. Et comment cette session va aborder ce sujet? Alors, on va essayer de faire une session qui sera le plus pratique possible, qui donnera des réponses pratiques aux gens aux cliniciens qui vont associer, qui vont y assister, pardon. Donc, il y aura une première partie qui sera de décrire l'association, comme je viens de le dire, sa fréquence, les outils qui sont adaptés pour, par exemple, rechercher l'insomnie de façon systématique chez les patients qui ont des apnées, quel est le bon questionnaire, la bonne échelle à utiliser, connaître les enjeux en termes, comme je le disais, d'impact pronostic vis-à-vis du traitement. Ça, ce sera la première présentation. Ensuite, il y aura deux présentations qui seront faites respectivement par une pneumologue et une psychiatre sur en fait comment je traite les apnées chez un patient insomniaque et ensuite comment je traite l'insomnie chez un patient qui a les apnées. Et je pense intéressant d'avoir ce regard croisé un peu sur cette situation particulière. Et puis ensuite, il y aura une présentation plus tournée vers l'avenir sur quel est l'intérêt des outils numériques pour prendre en charge cette situation de l'insomnie en général et plus particulièrement chez les malades sous pression positive continue. Ça, c'est une question très importante parce qu'on a bien compris qu'on avait affaire à des pathologies extrêmement fréquentes et l'outil numérique peut remplacer dans une certaine mesure l'offre de soins, l'offre de consultation qui est souvent un peu déficitaire dans ce domaine. Donc on va essayer de couvrir le sujet de façon le plus large possible et on espère qu'à la fin de la session, les cliniciens seront convaincus de l'importance de cette association, sauront la chercher et offrir la meilleure prise en charge aux patients. Merci pour vos réponses. Donc, rendez-vous le mercredi 18 novembre à 9 h pour vous écouter. Merci à vous.